Ok. Hop, hop, hop. Bon, c'est déjà mieux là. C'est déjà mieux. J'aimerais bien que ça arrête de... Encore pas mal de jeux là, ça me fait un peu chier quoi. Je fais la maline là en mode ouais, je remonte le machin, non, mais en fait il faut quand même que je cale le cardan, non, ça serait bien. Bah étonnamment je pense que ces putains de vis ne seront pas assez longues. Que donc il va falloir que je mette du frein filesque. Ou pas. Ou pas, peut-être pas. Ça a l'air de rentrer pile poil. J'ai entre guillemets amélioré la conception, dans le sens où j'ai mis une vis qui traverse toute la cellule. En réalité, c'est la conception que je suis en train de faire sur le nouveau, sur la version 2 quoi. Ah, nickel. Nickel. Là, il y a 0 jeu dans le machin. Ok, c'est exactement ce que je voulais, qu'il y ait moins de jeux dans le différentiel. Donc là, normalement, ça se reclipse tout seul tellement c'est de la merde. Bon, faut vraiment que je refasse ces putains de biellettes quoi. Ok. Et ensuite les vis du dessus. Ça, il faut vraiment que je vois me régler ce problème-là. Et en gros, pour le régler, il faut que je diminue la taille des... Là. J'ai des petites colonnettes en plastique qui viennent appuyer sur le roulement du renvoi de direction. Et en fait, il est trop écrasé, c'est trop petit. Il faudrait que je le diminue de 1 demi-mm à peu près. De 0,5. Parce que je préférerais avoir du jeu en fait en translation. Bon, en gros, il me reste 20 minutes pour finir mon châssis. C'est totalement jouable. Je vais mettre des écrous standards. Vous allez me dire, ouais, les écrous standards, ça se dévisse. Non, c'est pour ça que je les colle. Non, jusqu'à maintenant, je les ai toujours collés. Alors, je dis pas que ça tient mieux que des écrous nil stop, hein, loin de là. Alors, la question, c'est est-ce que j'en mets de là? J'ai envie, en même temps pas envie. Parce que je les ai collés, ces machins. Ça devrait plus bouger. Moins de bruit. Elle fait moins de bruit. Enfin, elle fait moins mauvais bruit. Juste que je recolle ça. Oh, je pourrais le coller à la glu même éventuellement. Pourquoi je peux le coller à la glu? Parce que je m'en fous. C'est mon châssis. Ok, fabriqué, je fais ce que je veux. Les billettes en alu, c'est vraiment de la merde. Ça me fait... Alors, et ça, du coup, le fait de ne pas avoir la clé de 5,5, ça me fait un peu chier. Parce que je peux pas régler mes billettes non plus. Je peux pas les bloquer. Voilà. 5,5, c'est mieux. C'est pourquoi. En termes de géométrie, là, c'est la merde. Je pense que c'est la merde. Il faudrait au moins que j'équilibre droite-gauche. Ils sont trop grands, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le monte ça ou pas? Si j'ai quand même très envie de le monter parce que c'est censé renforcer le train arrière en fait. Je vais rien monter du tout parce que ça s'est cassé, mais du coup je vais l'imprimer, je vais la refaire comme l'autre, c'est-à-dire qu'avec des écrous voyants, quoi, que je puisse glisser directement des écrous dessus, quoi. Donc, je fais un filet du pauvre.
Donc comme je vous disais dans une vidéo, on a du flex, c'est volontaire, hein, c'est fait pour. Voilà, le train va remonter. Châssis en dessous, qui pourrait être un peu plus plat sur les bords. En même temps, je suis pas sûr qu'il soit très bien collé. D'habitude, j'utilise la technique du sel. Ah, j'ai pas mis là. Ah, si vous me dites pas que je vous dévisse, on va pas s'en sortir. Hein. Oh, tu vas te laisser faire, Géraldine. Je vous explique comment ça fonctionne pour les cotes. En gros, quand je crée le châssis, je crée toute la partie châssis ensemble. Donc ça veut dire que quand je fais les trous, quand je dessine les trous dans le châssis là pour faire mon support de couronne, mon support de couronne, je le fais, enfin mon palier central, je le fais dessus du châssis. Donc ça veut dire que dès que... Et je me sers des trous du châssis pour créer des contraintes informatiques. Voilà, c'est en gros quand je dessine l'esquisse de ma pièce, je lui dis le trou du palier qui est le plus à droite est contraint d'être concentrique avec le trou du châssis. Ça veut dire que si je modifie le trou du châssis, ça me modifie le trou du palier automatiquement. Un jour je pourrais faire des lives, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, mais un jour je pourrais. Enfin, un jour je pourrais. J'ai fait la demande à YouTube, puisque vous êtes 60, un peu plus de 60 maintenant sur la chaîne. J'ai le droit de faire des lives. Sur ma chaîne principale, je me suis jamais posé la question, parce que du coup, quand j'ai commencé à faire des lives sur ma chaîne principale, donc ma chaîne Amandine Hurier, hein, j'avais déjà 300 abonnés, quoi. Voilà. Bon, n'allez pas voir, la chaîne est morte. Mais ceci dit, vous allez me voir, enfin il y a quelques vidéos sympas, il y a de l'OpenRC évidemment, il y a du VTT, il y a tout ce que je fais d'habitude, quoi. C'est juste que AHRC, du coup, c'est une chaîne dédiée à la RC, ce qui n'est pas le cas de ma chaîne principale qui est une espèce de vlog en fait, hein, voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Cette pièce là est un peu con. Ouais, elle est vraiment très con en fait. Parce que je la ferai pas sauter. Comme ça, voilà. La recoller tranquillou, pas en dessous. Pour le centre là, comme vous pouvez le voir, c'est une couronne, un pignon et couronne Tamiya. C'est la couronne haute vitesse, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour le palier central, j'ai utilisé un axe arrière de TT02 que j'ai recoupé. Donc l'axe arrière du TT02 il ressemble à ça en gros. L'axe arrière il ressemble à ça. Vous avez donc là en gris la portée du roulement. Et moi j'ai coupé la partie qui maintient normalement le pignon d'attaque. Et du coup ça me fait un palier central pour une traction. Voilà. Me demandez pas comment je fais le jour où je veux faire un 4x4. Je ne sais pas. Bon ben voilà, il me reste plus qu'à faire une petite séance de réglage pour la remettre d'équerre en termes de géométrie, et ma foi on devrait être pas trop mal. Et j'espère que la prochaine fois elle va rouler, quoi. J'espère que la prochaine fois elle va rouler. Non. Donc il faut que je change les biellettes. Je mettrai bien des biellettes à pas inversées devant parce que c'est pas le cas là, mais après c'est pas une obligation. Les pneus arrière sont morts. C'est parce qu'ils étaient à l'avant avant. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Là, je suis en train d'enchaîner l'enregistrement de vidéos. Donc, je sais pas vraiment dans quel ordre je vais les sortir. Putain, j'aurais pu me coiffer, non? Peut-être un peu, non? Ça aurait été bien. Et hop, il se démêle sans souci. Je suis très contente. Si vous avez des idées de points d'amélioration, quand je parle de points d'amélioration, je parle plutôt fiabilité. En termes de comportement, la voiture me
convient en soi, donc j'ai pas de besoin réellement de conseils. Alors bon, je les prends quand même, hein. Vous inquiétez pas, je suis pas une mode je prends volontiers. C'est juste que là, en gros, la voiture, pour moi, je la considère déjà, je la considère finie. Et là même, je suis en train de revenir sur des pièces précédentes, de précédentes versions. Donc c'est qu'à un moment donné, vraiment, le châssis il est fini, quoi. Si je reviens à des versions précédentes, c'est que les versions précédentes, enfin, c'est que je suis allé trop loin dans la conception et que du coup, c'est pas viable, quoi. Voilà. Pour le reste, je suis preneuse de tout conseil. Pareil pour le cerveau, bon, voilà, j'ai remonté le Gropner parce que le Connect 1813 marche plus. Il y a une chance non négligeable que je remette un Connect dessus, hein. Moi les Connect j'ai aucun problème avec, une fois de temps en temps ça casse un cerveau, mais voilà, ça arrive, quoi. Sur mon BX8 SL, c'est le cerveau d'origine, c'est le 17, je sais pas combien, 1711 je crois, 4 ans, aucun problème. Sur mes Touring aussi, j'ai parfois du Connect. J'ai aucun problème. Sur la voiture de Gab, c'est un Connect, c'est un 1813 d'ailleurs, aucun problème. Donc voilà, je dis pas que de temps en temps il peut pas y avoir un problème, ça arrive, mais voilà, moi j'aime bien Connect, et en même temps je prends mon temps pour régler mes butées. Je me mets même un peu de marge en général, c'est-à-dire que si je dois les régler à 75%, je vais descendre à 70%. Donc, puis une Touring, ça n'a pas besoin non plus d'un angle de braquage, enfin voilà. Donc j'ai pas besoin d'un angle de braquage aussi dingue qu'en drift, justement, où là c'est important. En crawler aussi, c'est super important. En TT1 8ème, ça commence à être vachement moins important. C'est important d'avoir du braquage, mais ça doit pas être une finalité. En touring, clairement, on peut sacrifier un peu de braquage pour de la rapidité sans problème. D'où le fait que j'ai un Gropner brushless sur mon OpenRC. Autre chose, sur cet OpenRC, donc j'ai ce Gropner là, c'est très très overkill. J'avais des problèmes de retour au neutre, je pense que effectivement ça venait plus de ma direction qui était pas faux folle. Ce cerveau là, c'est un cerveau 1/12e à la base, hein. Ce cerveau là normalement il est très très ok. On est sur un cerveau 8 kg, je le rappelle. Un cerveau entre 8 et 15 kg c'est bien, alors prenez pas un 3,3 kg non plus, ou 3,5 kg, même entre 6 et 15 c'est suffisant, en dessous non, au-dessus non, voilà. Sur mon NXT, je roule un cerveau 15 kg, j'ai un Savox 15 kg. Donc c'est pour vous dire que on a souvent tendance à vouloir mettre du gros cerveau. C'est pas forcément la puissance, le couple du cerveau qui importe, c'est aussi sa vitesse. Il y a Kisscool aussi qui a fait une vidéo sur... je parle de Kisscool parce que c'est quelqu'un que j'adore, autant la personne lui-même que sa chaîne. Pourquoi ? Parce que c'est un ancien, entre guillemets. Alors ça, je dis c'est un ancien, à mon avis on n'a pas loin du même âge, hein. Donc j'adore le gars, et j'aime beaucoup sa chaîne qui est un peu technique mais qui aborde les choses de façon pédagogique. Voilà, donc du coup oui, j'ai dit pédagogique, qu'est-ce que tu vas faire ? Et voilà, le mec est bon, et donc il parle d'un cerveau, il teste un cerveau Savox et un cerveau SPT, même vitesse mais pas le même couple. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que moi je roule avec du SPT et en touring c'est nickel. Si vous voulez plus performant, prenez plus rapide, prenez pas plus de couple, pas forcément plus de couple, prenez plus rapide. Je rappelle que les voitures elles font entre 1,3 kg et 1,5 kg, on n'est pas sur des voitures très très lourdes, pas beaucoup de ballots, les centres de gravité sont extrêmement bas, donc un cerveau rapide c'est plus important qu'un cerveau qui a du couple. Là, moi, la bonne découverte que j'ai eue, donc sur le TA08 Pro, j'ai monté un Connect brushless. J'en suis extrêmement contente en termes de vitesse. C'est aussi un cerveau qu'on a monté sur le BXRS2 de Gab, et a priori, on n'a aucun problème. Sur la Sakura, j'ai un AMX Racing 5508 en 0,07 qui fait 8 kg de couple. Encore une fois, comme vous voyez, je cours pas après le couple, 8 kg, c'est très très bien. Regardez la Sakura tourner.
Si vous êtes capable de me dire la différence entre le 8 kg de la Sakura et le 10 kg de la TA08 en roulant, vous êtes très très fort, parce que en termes de vitesse, même si le Connect c'est un brushless, le AMX fonctionne très très bien. C'est un cerveau qui coûte moins de 20 €. Si vous hésitez à prendre un SPT parce que je sais pas, prenez un AMX 5508. Alors le corps est en plastique par contre, mais en même temps tout le reste est meilleur, donc j'ai plein de café. Du coup, pour mon NXT, j'ai un Savox 15 kg qui est compatible HV, 8 voltage, haute tension, pas haut voltage, on dit pas voltage en français. En français on dit tension. Voilà, voltage c'est le terme anglais. À la base je l'avais prévu pour le TA08, mais il rentrait pas dans le TA08 à cause de sa longueur. Enfin, à cause de sa hauteur, exactement. Faites attention à ça. Les cerveaux n'ont pas tous tout à fait la même taille. Il y a Subaru qui avait mesuré, je crois, le SPT et qui avait trouvé une différence de 1 ou 2 mm en hauteur. Donc il y a Subaru qui avait mesuré sur une de ses vidéos la taille des SPT et il avait trouvé qu'ils étaient un peu plus courts, un peu moins hauts que la moyenne. Et du coup, il avait été obligé de recaler avec les cales qui sont fournies d'origine, qui vous permettent de rehausser un petit peu le cerveau. Pourquoi je vous parle des cerveaux ? Je n'en sais rien, j'ai complètement digressé, mais j'ai voulu rester dans le thème quand même du modélisme. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et normalement, comme j'ai accès au live sur YouTube, peut-être que la prochaine fois qu'on va rouler, je fais un live. Voilà, voilou, bisous, ciao ciao.